Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Un élément du fabricant de fausses nouvelles que nous appelons tous Ferdinand IT. Et pour Ferdinand IT, le vidéo, les filles. Dans la vidéo, il parlait de la frontière, il parlait des barbelés qui sont en train d'être érigés le long de la frontière avec le Ghana, en commençant par Lomé, bien sûr. Et donc, pour Ferdinand IT, le vidéo, à Djerator, qui est Mounana Medina Susuna Mioa. Mais le pompo so Gadja, ko le dole, Togoku Ghana Domeso, et Casablanca, Kabasoy. Et donc, il suit vidéo, il y a une vidéo, il y a travail dit. Suivez cette vidéo où il est en train de commenter l'érection des barbelés le long de la frontière ouest avec le Ghana depuis Lomé Casablanca et jusque-là. On suit la vidéo, on revient. Et donc, cette paranoïa l'oblige aujourd'hui à clôturer le pays. Un pays que nous avons et que nous pouvons aller revenir comme on veut. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ce sont nos frères. Ceux qui sont ici, ce sont nos frères. Ce sont nos compatriotes. D'où vient que lui, il vient mettre des barbelés entre les communautés. Les Blancs ont mis des frontières avec la colonisation. Et lui, maintenant, il vient mettre des barbelés. Il vient mettre des barbelés, carrément. Et aujourd'hui, tous les riverains, les gens qui sont à Casablanca, et en allant vers Atikoumé, ils vivent dans la peur parce qu'on ne leur dit rien. Ils voient qu'à côté de leur maison, on déroule des barbelés. Nyankeya, elle n'y a mena me subon, ne me n'y a mena me nyebe, et mon fifindo, et nous fifindo, à Djogla Soudoa, au Sona Ganame. Nous pouvons frapper au final le mekwa, au Sinave Dona Ganame le fond. Nyankeya, parce que au flanadin, fafade, et tout le commerce, et tout, couteau, et nous coubessons à Djogli sous drogue, ça coûte à Modoa Kombe, il y a des frontières, et dénoa, on me en tant que tel, et nanabe, et nous vana jamais facilement, et nous tournons les jamais, si nous fifions, et mort, couteau. Tout le monde sait, en tout cas, la plupart des personnes qui sont spécialistes dans le domaine de la sécurité, ils savent que l'une des failles sécuritaires qui encourage le grand banditisme, le trafic de drogue, de stupéfiants, d'armes, c'est la porosité de nos frontières. Et mais là, tu vas faire quoi? Et là, fini le fier. Et là, oula quoi? Et d'un banc, qu'on la fille quoi? Qui est le chaud, nous ne pouvons faire quoi? On a zorola do gana mola sijo. On va au cours le fier quoi la sijo. Amisa me nyanyawa. Et amisa me nyame gana mea. Fian fiobe à ton. On va repère dans les gana me le font. Amisa me nyanyere. Tout le monde sait que le repère des grands voyous, des grands brigands se trouve de l'autre côté de la frontière. Ils viennent ici, ils commettent leur forfait et rapidement ils peuvent se retrouver en l'espace de quelques temps de l'autre côté de la frontière. Et l'une des solutions pour remédier à ce problème, c'est qu'il y ait vraiment une frontière et que les voies pour rentrer au Togo-Ghana soient des voies contrôlées. Aujourd'hui, c'est ce que le ministère de la Sécurité a fait. Et mais d'un il y a au contrôle là, au ministère de la Sécurité et au droit. Donc, nous sommes à Zuma les la bonamio. Donc, pour lui, il faut laisser ses frontières ouvertes pour que tout revienne ici. Il y a des produits qui viennent au Togo, à Lomé, ici, parce qu'il n'y a pas de frontières et qui viennent concurrencer l'industrie locale. Amoro les duamelifiés, au fabriquer nango, au nango sana, au fabriquer nango, ils paient leurs taxes ici et facilement, Amrela sont produits sur Ghana melifiés. Nous déclarer taxes, nous on déclare que là-bas nos concurrencer entreprises. Ferdinand, est-ce que tu es sérieux dans ta tête? Au bout tout toi. Parce que j'ai l'impression que Ferdinand était, excuse-moi, hein, tu n'as pas vraiment une capacité de réflexion. Avec toute l'insécurité où aujourd'hui, tous les États s'organisent à sécuriser leurs frontières. On va prendre le cas du monsieur Steven Amoussou qui a été kidnappé à Lomé ici.
Vous êtes sûr que s'il y avait vraiment des frontières bien contrôlées, cela aurait pu être possible? Hein, Ferdinand Itenyako dira Bonamio. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Bon, si Diana Banane ou Bouyadane Badare, nous sommes battus dans d'autres nous sommes battus dans tous les jamais. Tu arrives à réfléchir? Tu as menti dans ce pays. Là, c'est une révélation que je te fais, Ferdinand Ite. Tu as menti sur Agadazi. Tu pensais qu'on ne pouvait pas retrouver ton domicile. Mais dès qu'on t'a envoyé la convocation, l'assignation en justice, tu as commencé par avoir peur, tu as flippé, tu flippais. Et aujourd'hui, pourquoi tu essaies de passer par des relations pour que l'affaire n'aille pas jusqu'au bout? De la manière dont tu aimes te gosier là, pourquoi tu veux négocier? Pourquoi tu veux négocier pour que le procès n'aille pas à son terme? Pour que la procédure ne suive pas à son terme? Pourquoi tu ne viens pas négocier ça devant les caméras? De la même manière, où tu as eu le culot de mentir qu'il a des appartements, des maisons, quoi en France là. Pourquoi quand tu as reçu la convocation, tu passes par des connaissances pour négocier avec Agadazi pour qu'il abandonne pour qu'il abandonne sa plainte? Mais tu vas présenter tes preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Et on connaît ça. On connaît ça. De deux, le monsieur dont tu as dit que lui, il est venu pour te tuer. Pour te tuer, il a une mission pour t'assassiner là. Dès lors que tu as appris qu'il a déposé plainte contre toi devant la justice, il a déposé 2 plaintes contre toi. Mais tu faisais ta gueule que non, le jour où on t'a dit que, on t'a appelé, vos amis comment vous ont appelé pour dire que non, ce que tu as dit sur lui c'est faux, il faut te retrater. Tu as commencé par crier, non? Que non, que tu as prévu 3 lèvres sur le monsieur, que non, que, etc., etc. Aujourd'hui là, il y a une procédure contre toi. Le monsieur qui veut te tuer là, tu l'ajoutes après, tu l'ajoutes comme ami sur Facebook pour tenter d'échanger avec lui pour calmer l'affaire. C'est ce que tu es. On te connaît. Dans l'affaire de football là, tu prenais 1 million par mois. Ça, c'est une vérité. Tu prenais 1 million par mois pour dire que c'est toi qui maîtrises l'opinion. Que quels que soient les résultats du football togolais là, que toi tu vas étouffer ça, tu ne vas jamais critiquer dans l'opinion les résultats catastrophiques du football togolais. Aujourd'hui là, il est viré. Il faut étouffer bien l'opinion. Comme c'est toi qui maîtrises l'opinion, c'est toi qui maîtrises les décisions des décideurs là. Il est parti, non? On l'a viré. On l'a viré. Continue encore par recevoir les 1 million par mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, tu t'écoutes parler. Moi, j'ai fait au moins environ 20 ans à Casablanca. Donc, on connaît la problématique de la porosité de nos frontières. Et quand j'ai quitté Casablanca aussi, je suis revenu après. Après mes études, j'ai toujours vécu près des frontières. Je ne sais pas ce que tu veux nous dire. Il faut analyser les problèmes qui peuvent surgir et qui sont des problèmes réels liés à la sécurité, qui découlent de la porosité des frontières. Il faut peser les pour et les contre. Tu es là et puis tu intoxiques l'opinion avec tes mensonges, tes contre-vérités. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que tu es mêlé à des réseaux mafieux. L'érection de ces barbelés-là, ça détruit tes affaires. Peut-être à pour business. Katafi, tu business, moi, beaucoup mafieux, le business, et quand le font peut-être, et tu es, qu'on le dos et barbelé.